3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous ce soir, le directeur de la recherche marché de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue à Thomas Friedberger également qui est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Tikeo IM et Émeric Diden nous accompagne également. Bonsoir Émeric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Je voulais commencer avec la thématique fusion-acquisition et même plus spécifiquement les grandes manœuvres au sein du secteur des médias. Secteur qui fait plus rêver depuis très longtemps en bourse, quand on parle notamment des acteurs traditionnels qui semblent se mettre en ordre de bataille là, pour affronter de manière un peu plus musclée la concurrence des plateformes Netflix et autres. Quels enseignements un peu à chaud vous retirez là, des deals qui sont annoncés? Alors TF1, M6 sur le marché français bien sûr, mais à une autre échelle, on a quand même ce méga deal entre les activités médias de AT&T, des principaux opérateurs téléphoniques aux États-Unis, historiques bien sûr, et les activités médias, enfin de Discovery, qui a un vaste catalogue notamment de chaînes thématiques. Que vous inspirent ces deals là, qui arrivent de manière concomitante aujourd'hui, Émeric? Plein de choses. C'est un secteur évidemment qui faisait clairement plus rêver, dont on ne parlait plus que de Disney et de Netflix. Donc on avait écarté tout le reste, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, parce que l'importance de ces groupes américains était même arrivée jusqu'en Europe, et avait imprégné finalement tout l'univers. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes qui sont un petit peu des petits en Europe, avec TF1 et M6 qui sont aujourd'hui dans une nécessité pour pouvoir investir, pouvoir contrer ces plateformes de streaming, d'investir des montants qui sont colossaux, et donc à deux on y arrive plus facilement que tout seul. Et on avait déjà vu qu'il y avait pas mal d'accords entre les différents acteurs en Europe pour pouvoir investir de manière conjointe. Donc maintenant, on a la concrétisation avec des participations, donc des échanges au niveau du capital. Donc ça concrétise en tout cas. Mais encore une fois, il faudrait que, évidemment, tout ça soit soumise à l'accord du régulateur en France, et ce qui est toujours problématique. Là où on voit qu'aux États-Unis, on va avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus pragmatique, même si là aussi, il va y avoir une nécessité d'avoir l'accord du régulateur. Mais entre AT&T et Discovery, là, il y a on est à une autre échelle. On est à une autre échelle et on est face à un marché aussi qui est gigantesque. On va donner naissance dans les médias au numéro 1. Numéro 1 dans l'investissement également du contenu, puisqu'aujourd'hui, c'est un groupe qui va investir plus de 20 milliards par an dans le contenu. Donc, Netflix, c'est 17 milliards. 17 milliards. Là, on a une équivalence, effectivement, en termes de force de frappe. Exactement. Là, aujourd'hui, on est sur la naissance d'un géant qui va pouvoir contrer Netflix, mais aussi Amazon, qui investit presque 11 milliards par an dans les contenus, ou encore Disney, qui investit 8 milliards dans les contenus. Donc on est vraiment dans la naissance d'un géant, mais encore une fois, c'est un géant qui doit investir, parce que c'était deux acteurs, AT&T, qui ont connu des histoires très très compliquées avec Time Warner. Ils ont investi des centaines de milliards de dollars pour essayer c'est même si on prend l'exemple d'AT&T, c'est même un revirement stratégique total, parce qu'il y a 3 ans à peine, ils achètent Time Warner pour 85 milliards, je crois. Et on est évidemment dans l'idée de la convergence, les tuyaux et les contenus, la vieille lune, on va dire, des industriels du secteur. Et là, finalement, AT&T nous dit, non, ça fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Non, ils ont investi des milliards, mais pas du tout dans les plateformes de streaming.